Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force et santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Je suis content depuis hier soir, particulièrement, très content, très content de la victoire, étape à étape, victoire du peuple camerounais sur la dictature, sur l'adversaire qui essaye de nous écraser, qui nous écrase, je vais dire, depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Prenons, n'est-ce pas, ensemble ici, une minute de silence, n'est-ce pas, pour nos frères qui sont tombés hier. Merci, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes compatriotes. Nous sommes en train de faire quelque chose de très fort en ce moment. Nous sommes en train d'accomplir quelque chose de très fort. J'ai dit bravo à tout cela. Bravo à ces héros qui sont dans les rues en ce moment, en train de se battre au Cameroun pour le changement. J'ai dit bravo. Bravo. Ça n'a pas été facile pendant beaucoup d'années. Mais nous sommes en train de voir les résultats. Nous sommes en train de voir les résultats. Voilà ce que c'est en train de donner aujourd'hui. Il va falloir se battre jusqu'au bout pour finir ce qu'on a commencé. Puisque aujourd'hui, ils vont annoncer Biya, ils vont proclamer Biya vainqueur. Il va falloir multiplier. Il va falloir donner encore plus pour contraindre ces gens-là à lire le vrai résultat des urnes. A proclamé Issa Tiroma Bakari, président du Cameroun. Il faut faire attention à ce peuple-là, un peuple qui, pendant longtemps, a subi. Ce peuple-là a décidé aujourd'hui de se lever, de prendre son destin en main. Et rien n'y pourra, rien ne va empêcher ce peuple-là de prendre son destin en main. C'est exactement ce que ce peuple-là est en train de prouver depuis beaucoup de semaines, depuis plusieurs semaines maintenant. Hommage à tous ceux-là qui sont tombés au front. Ce sont des véritables héros. Ils sont morts pour le Cameroun. Leurs enfants seront faits pupitres de la nation. Ils ne sont pas morts parce qu'ils sont allés au marché de côté arracher le porte-monnaie de quelqu'un. On a tapé, on a killé. Ils ne sont pas morts parce que... Allez. Brice Bidois, c'est toujours les boulots. Toujours les mêmes boulots. Votre pouvoir, je dis bien, est fini, c'est terminé. Vous pouvez pleurnicher, venez partout dans les lives, vous plaindre, crier, ça c'est votre problème. Votre Dieu qui est Volbia va tomber. Et quand on entrera dans un bureau au Cameroun prochainement, on va entendre Aoudou, on va entendre Atana, on va entendre Ngongang, on va entendre Dipoko. Quand on va entrer dans un bureau au Cameroun, dorénavant, on va voir le Cameroun réuni et non une clique de tribalistes qui ont pris le Cameroun en otage. Où tu vas au commissariat, le commissaire s'appelle Mvogo. Tu vas ici, le douanier s'appelle Atanlan. Tu vas de l'autre côté, le ministre s'appelle Vondo. Tu vas de l'autre côté, il s'appelle quoi là, Bessala. Tu vas là-bas, l'ambassadeur s'appelle Onana. Le Cameroun que vous avez pris en otage là, c'est terminé. Votre Dieu Volbia, c'est pour ça que vous êtes en proie à des trucs qui vous tabassent dans tous les sens. Vous êtes même, beaucoup sont même en train de perdre la tête, les Ekambeti en ce moment. Allez voir sur leur page, ils deviennent littéralement fous. Oh, on va arracher. Qui vous a dit que c'était votre pouvoir? Ce que vous avez pensé être votre pouvoir depuis 43 ans. Ne l'oubliez pas. Biya va perdre le pouvoir. Et Issa Tiroma Bakari
C'est toujours les mêmes noms, hein, Nzok. Ou c'est Nzok. Quoi, là, c'est les mêmes gens. Bloqués. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Donc, quand j'ai dit bloqué, là, c'est que je ne te donnerai même plus jamais la chance de revenir sur ma page. Je ne mute pas. Je bloque définitivement. Tu ne reviendras plus jamais ici. Tu vas aller raconter tes bêtises là ailleurs. Moi, je t'envoie directement au cimetière de Paul Biya. Bonjour, Jimmy Solange. Cimetière de Paul Biya, on n'est pas là pour réfléchir longtemps. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça prouve que vous êtes en mode panique. Ça prouve tout simplement que vous êtes en train de vivre les dernières heures au pouvoir. Un Ekambeti va revenir, peut-être plus tard, dans 50 ans, dans 30 ans, dans, on ne sait pas, dans 20 ans et autres. Pour l'instant, pour la paix au Cameroun, partez. Vous avez fait pendant 43 ans de destruction du Cameroun. Maintenant, partez. Le peuple a décidé. Il y a un candidat que le peuple a choisi, a plébiscité, qui s'appelle Issa Chiroma Bakari, qui a gagné dans les urnes. Ce que vous aviez l'habitude de faire, modifier les PV, falsifier les PV, mettre les policiers partout, vous avez vu que ça ne marche pas. Au Grand Nord, dans tout le Grand Nord, vous avez vu que ça ne marche pas. Ces policiers-là ne valent rien, ils n'atteignent rien devant les populations en colère. Vous avez vu qu'à Douala, ça ne marche pas. Les policiers sont en train de reculer et ils sont en train de fraterniser avec les populations. Parce qu'eux-mêmes ont des problèmes. Je parle ici des Fambeti Boulou parce que je vois là depuis le début du live, je suis toujours attaqué par les mêmes gens. Et même dans la vie, hein, même dans le privé. Mes amis se déchaînent. Mes anciens amis Fambeti Boulou, je les vois là, ils sont sur des pages, ils sont devenus zen parce qu'ils sont en train de voir que le pouvoir de leur frère est en train de partir. Or, ils n'ont pas profité de ce pouvoir. Ils étaient au Maroc avec moi. Ils ont souffert comme moi. Et là, maintenant, ils sont en train de soutenir bien. C'est fini. Forget about. Vous allez apprendre à quitter Yaoundé, Sangmelima, Djoum, partout là-bas. Prendre le transport. On va même déplacer cette capitale-là. On met ça même à Boya ou à Limbe là-bas. Tu marches, tu arrives jusqu'à Limbe. Tu voyages pendant longtemps. Tu arrives à Limbe. Tu fais la queue comme tout le monde. Tu apprends à parler anglais. Tu arrives dans le bureau, tu te débrouilles à déposer ton dossier. On prend ton dossier, on garde, on fait tac, 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 on gère ton dossier. Tu reprends ton dossier, tu rentres à Yaoundé pour voir ce que ça fait. Tu vas voir ce que ça fait. Ce n'est pas les histoires que tu restes à Yaoundé, un coup de fil, macarna, pap, ton dossier, on tamponne, tac, 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 on envoie. Pendant ce temps, les autres font la queue pendant des semaines. Ils font des va-et-vient, aller et retour, pour un simple dossier. Flo, allez, bloqué. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous attend. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui vous attend. Continuez d'insulter. Insultez les Camerounais qui sont en train de se battre pour le changement. Parce que vous êtes convaincus que le pouvoir, pour vous, c'est un pouvoir divin. Il y a un blanc qui était passé dans les zones Ekambeti, il vous a trompé. Un prêtre français qui s'appelle Philippe Labute Tolra, qui avait sorti un torchon, dans lequel il rappelait au peuple Fambeti Boulou les Ekans, qu'ils étaient ce qu'on appelle les seigneurs de la forêt. Quand on dit les grands seigneurs, on les voit partout sur les panels. Nous sommes des peuples que des guerriers. Nous sommes des peuples des seigneurs de la guerre. On leur demande, vous avez déjà gagné quelle guerre dans l'histoire du Cameroun? Quelles sont les guerres dans lesquelles vous avez participé avec une victoire à la clé? Donnez-moi le nom de ces différentes batailles. Vous avez contribué à quel moment dans la bataille pour la libération du Cameroun? Vous avez gagné où? Donnez-moi les noms. Donnez-moi les dates. Les batailles là, c'était passé où? Dans Jupiter ou dans le Cameroun que nous connaissons? Vous êtes donc les guerriers de quoi? Vous avez donc gagné quoi? Quelle guerre? La guerre là, c'était contre qui? Qui étaient les adversaires? Qui étaient les belligérants? Donnez-nous les noms. Donnez-nous les dates. Les Ekans vous doivent quoi? Vous nous devez le pouvoir national qui a été fait pouvoir tribal. Le pouvoir de tous les Camerounais. Continue comme ça, je vais te bloquer. Tu seras viré d'ici. C'est le dernier avertissement que je te donne.
On continue. Regardez ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que si quelqu'un fait une analyse sans tenir compte des différentes entités tribales, ethniques au Cameroun, la personne se trompe complètement. La personne se trompe. Regardez au Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Celui qui a gagné les élections s'appelle Issa Tiroma Bakari. Il est du Nord. Bonjour, brave combattant Kameko, dit à la paix. Ceux qui sont en train de se battre dans les rues au moment où nous parlons pour le changement. Il est bloqué. Voilà. Ceux qui sont en train de se battre pour le changement dans les rues au moment où nous sommes en train de parler ne viennent pas de tout le pays. Il y a des zones dans le pays où ils ont dit non, Paul Biya c'est notre frère du village. Paul Biya dans sa région natale, tout le monde est tranquille. Ils attendent l'annonce de la victoire de Paul Biya aujourd'hui vers entre 11h et 15h je crois. Vous prenez 3 grandes régions du Cameroun. Les régions d'ailleurs les plus vastes en termes de géographie, en termes d'espace. Le centre, le sud et l'est. Vous avez une petite partie, seulement quelques personnes qui sont sorties du côté de l'Est parce que, historiquement, Aïdjo ayant travaillé à Garoua-Boulaye, c'était son premier poste, je crois, d'affectation à l'époque, il y a une population nordiste qui est installée dans cette zone et qui n'est non loin, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un peu partie de la partie du nord pour se déplacer un peu là-bas. Il y a quelques endroits un peu où les gens sont sortis. Ça s'arrête là. Les populations qui s'appellent autochtones. Les populations qui s'appellent, on appelle ça comment? De socle granitique de Paul Biya. Quand tu viens battre campagne là-bas et que tu n'es pas de la zone là, on te chasse. Donc c'est ce qu'on appelle le Bouloulan. À Sambelima, à Djoum, à Kiosi, à Mbalmayo, à Ebolova. Prenons dans toutes ces zones-là, au moment où nous sommes en train de parler, montrez-moi un seul pneu qui a été brûlé. Un seul pneu qu'on a mis sur la route. Une seule pierre qu'on a lancée, cette zone-là est tranquille, comme si ce n'était pas le Cameroun. Alors qu'il y a quelqu'un qui a 43 ans au pouvoir, qui a 92 ans, et qui est dans la haute administration du Cameroun depuis 1962. Il s'appelle Paul Biya. Et les régions les plus pauvres et les plus enclavées du Cameroun, ce sont ces régions de Paul Biya. Pas d'eau, pas de route, pas d'électricité, rien du tout. Mais ils ont décidé, puisque c'est leur frère du village, il vaut mieux que Biya reste là-bas même encore 50 ans, pourvu que leur frère du village soit au pouvoir. Voilà comment les gens raisonnent en 2025. Je connais des gens avec qui j'ai fait le parcours de l'aventure, avec qui je partageais tout, qui sont de l'ethnie de Paul Biya. On a fait le Nigeria ensemble, on a fait le Niger, on est passé en Algérie, on a fait le Maroc, on a traversé, on est arrivé jusqu'ici. Ils sont à Paris, en Espagne, en Angleterre aujourd'hui, partout en Allemagne. Ils ont des groupes WhatsApp même qu'ils avaient créés récemment. À l'intérieur, dans ce groupe-là, je suis l'homme à abattre parce que je combats Paul Biya. Il y a même un autre groupe où j'ai été complètement, carrément éjecté. Quelqu'un m'a rajouté dans le groupe, d'autres ont dit que non, si je dois rester dans ce groupe WhatsApp, bêta, ils sortent. Ils ne veulent pas eux être dedans. Avec un gars comme moi, je suis un terroriste. Parce que j'ai dit à Biya de partir. Voilà des Lilliputiens, des sous-fifs. Les voilà en train de défendre un pouvoir tribal. Pendant ce temps, à l'ouest Cameroun, dont le leader Maurice Kamto a été arbitrairement écarté de cette élection. Le peuple de l'ouest sont en train de se battre. D'ailleurs, je viens de faire une courte vidéo sur TikTok, où encore une fois je salue la bravoure et le patriotisme du peuple bamileke. Allez l'écouter. J'ai mis sur TikTok, je vais télécharger sur Facebook et sur YouTube comme d'habitude, pour que tout le monde puisse voir, tout le monde puisse comprendre. Le peuple bamileke n'a pas attendu, c'est ce qu'on appelle patriotisme. Le leader n'est pas bamileke, il s'appelle Issa Tiroma, il est du Nord. Le peuple bamileke, historiquement, est un peuple animiste, traditionnaliste. Et un peu avec des chrétiens. Nous, on ne regarde pas la religion de Issa Tiroma Bakari, qui est du Nord et qui est musulman. Les gens sont en train de brûler. Le seul endroit d'ailleurs où ça a commencé au Cameroun, le premier, c'est à l'ouest Cameroun, à Tchankona, brûlé.
les maisons. Qu'on a brûlé le palais de justice. C'est là-bas qu'on a brûlé la maison du parti. C'est là-bas qu'on est allé attaquer le domicile du recteur qui est un pro-RDPC, qui soutient Paul Biya et qui a falsifié les PV pour donner Biya vainqueur dans cette zone-là. C'est important de parler, d'expliquer des choses comme ça, parce qu'il y a parfois des étrangers, d'autres qui sont des Africains, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que nous avons le devoir de bien expliquer pour qu'ils comprennent. Parce qu'il y a des gens qui sont Camerounais, n'est-ce pas? Au Cameroun, ils sont tribalistes, haineux. Et quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils se présentent comme panafricanistes. Et donc, quand ils utilisent cette casquette de panafricaniste, ils enfument les gens. Ils laissent croire que non, en fait, voilà, ils aiment beaucoup l'Afrique c'est sa globalité, l'Afrique c'est ceci. Mais dans la réalité maintenant, quand tu commences à leur poser la question, est-ce que Biya doit rester ou Biya doit partir, ils commencent à bugger. C'est des gens au fond d'eux qui veulent que Biya reste. Ils sont haineux parce qu'ils ne veulent pas voir Mbamileke au pouvoir. Mais sur le plan continental, ils se présentent comme des panafricanistes. Vous avez des gens comme ça, des haineux comme ça, nombreux, des panafricains. Avec une certaine, comment on appelle encore là, Nathalie Yam. Nathalie Yam, Alassane doit partir, ouais, ceci, cela, oh, tel est un dictateur, Macky Sall a fait ça, et babat. Dès qu'on lui pose la question sur le Cameroun, elle dit non, Paul Biya est un panafricaniste, Paul Biya vraiment est une chance pour le Cameroun, blablabla. Voilà. Elle a fait une sortie récente encore pour soutenir Paul Biya. Ne tombez pas dans le piège de ces gens qui vous disent qu'ils sont Camerounais. Posez-leur des vraies questions. Vous allez comprendre qu'ils vont commencer à bugger. S'ils commencent à tituber, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'au fond, là, rien n'est clair. C'est des tribalistes haineux. Vous comprenez? Tombez pas dans le piège. Voilà des gens qui sont en train de se battre au Cameroun. Des jeunes sont dans les rues au moment où je suis en train de parler. Et dans quelques heures, on va encore proclamer Biya vainqueur. Alors que Biya a perdu lamentablement. Lamentablement, Paul Biya a perdu. Ils sont en train de tout faire dans leur laboratoire maintenant pour annoncer Biya vainqueur. Quitte à ce que le sang coule encore plus. Il y a eu 6 morts hier. En allant devant le commissariat partout. Ils ont tiré. Les jeunes ont porté le corps d'opposant en disant, voilà le fruit de votre travail. Ils n'ont pas eu pitié des jeunes. Ils ont encore tiré sur eux. Alors que ces gendarmes, ces policiers souffrent. Ils sont au front comme ça, là, ils n'ont pas de prime. Ils sont au front, leur famille n'arrive pas à manger. Ils sont au front, il n'y a pas d'eau, d'électricité chez eux. Leurs familles sont dans la misère. Mais personne ne n'a les couilles de dire à Biya à un moment, stop, tu dois partir. Et il y a une clique au pouvoir qui est de l'ethnie de Paul Biya qui a pris le Cameroun en otage. J'explique ça parce que dans mes lives, souvent, il y a des frères africains, des gens qui parfois ne sont pas, parfois il y a même des Antillais, des gens qui parfois s'intéressent à la cause africaine, qui ne sont pas des Africains à la base. Je ne parle pas ici de nos frères Antillais, hein. Bien attention, qu'on se comprenne très bien. Mais ils sont intéressés, n'est-ce pas, par la cause, ils peuvent être des Occidentaux, ils peuvent être peu importe. Mais qui essayent de comprendre ce qui se passe chez nous au Cameroun. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui fait un mémoire là-dessus sur les luttes panafricaines, mais beaucoup plus sur le cas du Cameroun et tout. Je donne des orientations, je fais souvent des corrections et toutes ces choses-là. Tout en orientant très bien les choses. En restant clair dans le sens de l'histoire, en restant honnête et objectif, rationnel. C'est très important ce genre de choses. Les gens sont en train de se battre pour que les choses changent. Nous voulons un Cameroun nouveau pour tout le monde. Biya, ça commence par son chassement. Et il doit partir. Nous allons maintenant reconstruire tout ce qu'il a détruit en 43 ans. Ce n'est pas possible. Je n'étais pas né. Biya était président. Bon sang. J'ai 2 enfants aujourd'hui. J'ai 38 ans. Le Kafa est encore au pouvoir. Le génocidaire, ce criminel, est encore au pouvoir. Des gens sont nés. Ils sont devenus grands-pères. Paul Biya est encore au pouvoir. Il y a une racaille que je voulais bloquer. Donc il y a donc une clique qui a pris le Cameroun en otage.
Tu vois, s'il y a 100 ambassadeurs camerounais, 70 à 80 sont de l'ethnie de Paul Biya. S'il y a 100 ministres, 70 à 80 sont de son ethnie. Vous prenez pareil pour les généraux de l'armée, les colonels, dans la police, dans la gendarmerie, dans la douane, les enseignants d'université, les recteurs d'université. Vous prenez encore pratiquement tous les domaines de l'administration. Tous les domaines de l'administration. Avec les applaudissements de la France, qui a tout bloqué pour empêcher que Maurice Kamto n'arrive au pouvoir parce qu'il est bamiliqué. La France est en train de tout manœuvrer au moment où nous sommes en train de parler. Pour proclamer Biya vainqueur et tirer encore sur les populations. Et remarquez une chose. Et je l'explique ici, je l'ai explicité ici depuis plusieurs années. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'armée, et si je parle de l'armée ici, j'ai du mal à parler de l'armée républicaine. Pourquoi? Parce que une véritable armée républicaine ne tire pas sur son peuple. Une véritable armée républicaine ne soutient pas un dictateur. Si Biya est là, c'est parce que cette armée a longtemps soutenu Paul Biya. Mais je veux faire la différence ici entre l'armée camerounaise, où tu trouves des francophones, des anglophones, des bamiliqués, des Sawa, des Fambeti Boulou, des peuples sahéliens du Grand Nord, n'est-ce pas? Soudano-sahéliens du Grand Nord, n'est-ce pas? Les quatre là, les quatre grandes aires culturelles, n'est-ce pas, du Cameroun. Vous les retrouvez dans l'armée. Vous allez trouver des musulmans, vous allez trouver des chrétiens, vous allez trouver des animistes qui sont dans l'armée camerounaise. Mais maintenant, Biya a créé à côté ce qu'on appelle une milice tribale Boulou, constituée à 80% de son ethnie, qui est là pour défendre son pouvoir. Il faut qu'on se comprenne très bien. On appelle ça le BI, bataillon d'intervention rapide, créé, n'est-ce pas, avec les Israéliens. Tout le monde a reconnu l'État de Palestine, la création de l'État indépendant de Palestine, sauf le Cameroun et l'Érythrée, si on prend en Afrique. Parce qu'il y a des pressions sur Biya avec les Israéliens qui sont au sein de l'armée qui ont dit à Biya, c'est la ligne à ne pas franchir. Sinon, tu tombes le même jour. Biya doit protéger son pouvoir. Par tous les moyens. Et les plus belliqueux, les plus vindicatifs, les plus, comment on appelle ça, les gens qui ont la détente facile. Regardez comment ils s'organisent. Ceux qui ont la détente facile au sein de ce qu'on va appeler l'armée ou la milice tribale, ce sont les Fambeti Boulou. Il faut expliquer ça aux Camerounais et aux Africains pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que si tu prends le nordiste, regardez les opérations récentes. On a pris quelqu'un qui est nordiste, dont les parents sont d'origine du Tchad, mais qui est né, qui a grandi, je crois, au Cameroun, qui a fait toutes ses études et tout, et qui est donc géographiquement, ethniquement, n'est-ce pas, proche du peuple du Nord. On appelle, je crois, François Pelené. Qu'on a envoyé pour des opérations, pour aller capturer, pour aller cueillir, comme Atangandi l'a dit, Issa Tiroma Bakari au Grand Nord. Il a dit l'histoire là, je ne suis pas dedans. Je ne vais pas aller massacrer mes propres frères. Je ne suis pas dans cette histoire. Je suis militaire, je ne me mêle pas des choses comme ça. Ngongo, qui est de l'air culturel, Fambeti Boulou, va prendre un bassa, Ngwet, à qui va confier la mission d'aller là-bas capturer Issa Tiroma et le ramener en prison à Yaoundé. Sauf que jusqu'ici, toutes les tentatives ont échoué. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? Quand vous allez maintenant dans les rues au Cameroun, ceux qui tirent, c'est les qui? Regardez la liste des militaires, des gendarmes, je ne sais plus, des gendarmes, des policiers hier, qui ont tiré sur les jeunes. Il s'appelle Atana, il s'appelle Mendoulou, il s'appelle ceci. C'est toujours les noms de l'air culturel des gens de Paul Biya. Parce qu'ils sont, quand ils sont même avec les autres, ils se disent, je suis ici comme représentant de Paul Biya. Je suis son œil, ses yeux et ses oreilles. Dans les régions anglophones qui sont en train de pilonner depuis 2016, c'est la même chose. On a vu une vidéo ici où le chef
d'une équipe de chefs je ne sais pas comment ils appellent ça dans l'armée et tout ça, d'un petit groupe et tout, qui n'est pas Fambeti Boulou, qui est plus gradé, demande à ses éléments de ne pas tirer sur un papa qui rentrait du champ avec son fagot de bois sur la tête. On le confond en disant non mais ce papa c'est un ambazonien, c'est un terroriste et tout. Le chef donne l'ordre en disant non, laissez ce papa rentrer chez lui. Dès qu'il se retourne avec sa troupe, il y a un Fambeti Boulou dans le groupe. C'est les plus hystériques, c'est les plus faciles qui tirent parce qu'ils savent qu'ils seront protégés. Il s'est retourné, il a pris l'arme comme ça, là, à bout portant, il a tiré sur ce papa. Pah! Le papa est tombé. Le chef le regarde, mais le chef ne peut rien. Parce qu'il sait que s'il fait une note pour dire celui-ci doit être retiré de mon groupe ou cela, il doit être puni. En haut, dès qu'on envoie le dossier, celui qui contrôle le dossier en haut est de l'ennemi de Paul Biya. Dès qu'on envoie encore plus haut, il est de l'ennemi de Paul Biya. Il n'y aura rien du tout. Et le gars n'a rien risqué, il est là. J'espère qu'on l'a buté quelque part un de ces jours. J'espère que les ambazoniens ont fait son affaire. Il n'est pas inquiété. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et remarquez très bien, les Fambeti Boulou qui sont au sein de l'armée ne tirent jamais sur les populations de leur village. C'est-à-dire que quand ils sont en mission dans la région Fambeti Boulou, les 3 régions centre, sud et est, ils ne tirent jamais. Mais quand maintenant on les sort de ces zones, on les envoie en mission ailleurs, ça devient le carnage. Une dame toujours de la même zone a abattu à Bafoussam un jeune il y a quelques années. Pah! À bout portant. On n'a rien fait. La dame est toujours là, elle en vit. Elle boit ses alcools, elle monte et descend, elle mange son porc brisé, elle est tranquille. Elle est à la maison avec ses enfants alors que l'enfant de l'autre est au cimetière. C'est pour ça qu'ils ont maintenant peur, ce qu'ils ont fait aux Camerounais pendant 43 ans. Ils se disent, ah, si Paul Biya pas derrière, on est mort. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de règlement de compte. Rassurez-vous, vous allez vivre en paix avec nous. Rejoignez la République. Sortez du Bouloulan, sortez de la forêt du Bouloulan, rejoignez la République. Et nous allons construire ce pays ensemble. Je n'ai jamais été dans le discours de haine ou d'appel à arrêter ou à l'appel à Kilam, telle tribu parce que c'est telle autre tribu. Non. Voilà le discours qu'on doit tenir. Mais il faut rappeler les faits en expliquant, en disant les vérités aux gens. Ce n'est pas parce qu'on essaye de couvrir, de cacher une réalité qu'on arrive à changer les choses. On ne déplace pas les problèmes, non. Il faut les résoudre. Et pour les résoudre, il faut les affronter. Il faut voir le problème en face et l'affronter. On ne peut pas toujours les déplacer. Donc il faut que les gens comprennent. Maintenant, je veux m'adresser aux jeunes qui sont dans les rues. J'ai envie de leur dire courage. Je leur dis courage. Force à vous. N'oubliez pas. Vous êtes des véritables héros. Continuez de vous battre pour le Cameroun. Continuez de vous battre pour votre pays. Vous êtes des véritables héros. Merci Kolimba. Battez-vous, continuez, ne lâchez jamais. Ceux qui sont en train de tomber là sont tombés au front. Ce sont des véritables héros qui sont tombés pour leur pays. Ils sont différents d'un bandit qui allait voler le porte-monnaie de quelqu'un. On a arrêté quelqu'un dans le bloc Inta. On a commencé à tabasser. La justice populaire est tombée sur lui. On a tabassé jusqu'à le Kilam. Non. Ceux qui sont allés se battre et qui sont tombés au front hier sont des héros qui se sont battus pour leur pays. Ceux-là sont entrés dans l'histoire du Cameroun. Ils sont entrés dans l'histoire. Je vais dire aux autres jeunes, aux frères et tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont en train de se battre, courage à vous. Mais n'oubliez pas une chose. L'armée que vous avez en face, que ce soit la police, gendarmerie du moins, les forces de l'ordre ont des armes. Ils ont des armes. Vous n'avez pas des armes. Votre arme, c'est la parole. Votre arme, c'est quoi? C'est les petits cailloux, l'indomondomo, tout ça. Vous ne pouvez pas vous en sortir face aux gens qui sont armés. Vous ne pouvez faire face à eux que si vous êtes vous-même armé. Je parle ici des vraies armes.
les armes qu'on appelle dans notre jargon, dans notre métier, des armes par nature, c'est-à-dire une arme qu'on a fabriquée pour Kilam, qui est différent d'un caillou, d'une voiture ou d'un couteau, qui est ce qu'on appelle une arme par destination. Quand vous venez face à eux, sachez que ils auront l'avantage sur vous. Parce qu'ils peuvent tuer, ils peuvent tirer. Mais maintenant, si vous êtes nombreux, à chaque fois, vous êtes très nombreux, 10 fois plus nombreux que eux, vous avez formé un bloc, ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent, s'ils tirent sur le premier tombe, le deuxième tombe, si la police parvient, si le peuple parvient à les encercler, ils vont eux-mêmes mourir. Et ils ne sont pas prêts à mourir pour Paul Biya, qui a 92 ans. Donc, les niais sont en train de faire semblant. Il y a des moments, ils essayent de faire des choses parce qu'ils veulent laisser qu'il y ait plus de monde dans les rues. Et vous avez vu, par endroits, quand il y a eu beaucoup de Camerounais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fraternisé avec le peuple. Ils ont embrassé le peuple camerounais. Ils ont dansé, chanté avec eux. Vous regardez des camions de la police, des gens qui sont venus à la base pour Kilam. Mais ils sont en train de fraterniser, en train de danser avec le peuple. C'est un message qu'on est en train d'envoyer. Voilà toujours les mêmes haineux Bassa, l'Ensoga. Viens faire ça avec nous. Entre-temps, à l'ouest, nous, on a tout. Hein. On a des routes, on a des robinets, l'eau qui coule. On a le minimum qu'il faut pour nous. Même s'il faut parler de la diaspora, les Bamileke, même en diaspora, s'en sortent. Même dans le Cameroun, là, nous, on s'en sort. Mais nous, on veut un Cameroun meilleur pour nous tous. Vous êtes dans la haine quotidienne des Bamileke. Vos villages sont sans eau, sans électricité, sans route, pas d'école, rien du tout. J'espère que c'est cette haine-là qui va construire toutes vos régions. Et comme par hasard, dans toutes les opérations de traîtrise, on cible toujours un Bassa qu'on prend, on envoie et il accepte. Je ne sais pas pourquoi ces gars-là acceptent ça, sachant que ça va peser sur l'histoire de leur peuple. Pour éliminer Kamto, on est allé sortir Yebga d'un village Bassa, on l'a amené à Yaoundé en 24 heures pour annuler la candidature du peuple. Maintenant, on est en train de prendre un autre Bassa qui s'appelle Ngwet pour envoyer au nord pour aller capturer Issa Chioma. Ils acceptent toujours. Pourquoi vous acceptez ça, sachant que ça va peser sur votre tribu? Pourquoi vous acceptez de faire le sale job alors que vous savez que l'histoire de Maï Matip vous pèse encore? La trahison de Oumniobe, qui est un digne fils du Cameroun, véritable père de l'indépendance de notre pays. On a encore envoyé un autre Bassa, Maï Matip, pour faire le sale boulot. Vous voyez les richissimes, les milliardaires Bamileke qui sont en train de faire le job à présent pour Paul Biya. Les Bamileke sont en train de les dénoncer. Je les dénonce ici sur ma page tous les jours. Nous ne sommes pas comptables de ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui s'est passé à Tchang, à Bafang, partout, vous avez vu Banganté, le peuple est sorti, dit stop. Qui étaient derrière le financement les falsifications des PV? Sophie Ngono, c'est toujours les mêmes gens. Toujours les boulous. Ils sentent que leur pouvoir est en train de partir. Donc, ils deviennent fous sur les réseaux sociaux. Partout où il y a ceci, ils attaquent les gens. Ils vont partout, ils attaquent les gens. Ils attaquent, ils attaquent. Le pouvoir de Paul Biya est fini. Le pouvoir du village pendant 43 ans est terminé. Nous nous désolidarisons de tous ces élites Bamileke là qui sont dans les châteaux et tous ces derniers temps qui fabriquaient des faux PV pour faire que Biya gagne parce qu'il veut gagner leur marché, parce qu'il veut rester ministre, parce qu'il veut être, n'est-ce pas, à la cour, je ne sais plus quoi là. Il veut rester sénateur et tout le reste. Nous ne sommes pas dans ça. Nous avons dit ces gens-là sont à vomir. Ce sont des traîtres à la nation. Il y a des associations Bamileke qui sont en train de s'occuper de nos chefs traditionnels qui ont appelé à voter Paul Biya, ont été boycottés ici en Europe. On a dit, si vous mettez pied ici, vous n'allez entrer dans aucune salle, on va venir tout détruire. On a d'ailleurs même refusé leur visa. Nous ne collaborons pas avec ces gens. C'est ce que vous êtes incapables de faire chez vous. Vous êtes incapables de faire ça chez vous. Vos leaders se lèvent, ils trahissent. Regardez Eto, regardez Bel Joseph Antoine, regardez tous ces Ngwet. Et il y a un autre Ngwet.
soi-disant candidat à l'élection présidentielle. Il est en train de dire aujourd'hui que Paul Biya, c'est vraiment l'homme de la situation. Biya, c'est vraiment ceci. Regardez les Eto'o, grande légende du football. Du jour au lendemain, il est devenu une serpillière, un torchon du RDPC, que le RDPC utilise pour aller battre campagne. C'est lui qui est venu dire que le championnat camerounais sera comme la Bundesliga. Aujourd'hui, au sein de la FECAFOOT, il a ramassé tous ses frères de la famille, du village et tout. Il a mis à l'intérieur de la FECAFOOT. Le football camerounais n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est venu détruire. Là où il a été formé comme footballeur, Kadi Sport Académique, avant d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui, Samuel Eto'o a fermé ce centre de formation. C'est-à-dire que volontairement, il a bloqué la vie, l'avenir de plusieurs enfants, des centaines d'enfants camerounais qui se formaient là-bas. Il est venu, il a bloqué. Alors qu'il est passé lui-même par là. Quelle haine! Quelle haine! C'est quoi ça? Au moment où nous sommes en train de parler, à Neubel, vous avez encore les images d'hier. Vous allez discuter ça comment? Vous allez nier ça comment? Hein, mais un Karouele, ou c'est quoi? Je ne sais pas ce qu'ils racontent dans leur langue. Ils prennent des gens qui sont en train de manifester, des jeunes comme eux. Cette image-là, ça m'a fait mal hier comme pas possible. Ce n'est pas possible. Les jeunes sont en train de manifester pour le changement. Vous qui souffrez autant que ces jeunes, vous arrêtez ces jeunes-là pour remettre à la police. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait ça en 2020. Les militants du MS sont sortis, les pro-Canto et tout le reste sont sortis pour le changement. À Neubel-Bassa, ils ont arrêté encore les gens à les remettre à la police. Certains sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. Quand vous faites ça, vous rentrez le soir, vous dormez dans votre lit, comment? Comment vous arrivez à dormir dans votre lit? Moi, je ne suis pas là pour débattre. Hein. Donc, le commentaire déplacé, je bloque tout simplement. Je n'ai pas de temps à perdre. Quelqu'un me demande, je suis sorti quand? Hier, j'étais dehors. Avant-hier, j'étais dehors. À Place de la République, 2 jours de suite. Et là, encore 3e jour aujourd'hui, je suis comme ça en train d'aller devant l'ambassade du Cameroun à Paris. J'invite d'ailleurs tous les Camerounais qui sont en région parisienne. Si vous n'êtes pas en train de travailler, n'hésitez pas. Rejoignez-nous devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Rejoignez-nous là-bas. Devant l'ambassade du Cameroun à Paris tout à l'heure à partir de 13h. Nous y organisons, n'est-ce pas, une grande manifestation en soutien au peuple camerounais. Et on va contraindre ces gens à lire le véritable résultat des urnes. Et s'ils proclament encore bien vainqueur, ce qui va se passer au Cameroun va se passer. Ils seront tenus pour responsables. Bonjour Mateke Mamba. Bonjour Révéline Djonkou. Le vent du changement est là. Bonjour Kela Nina. Le vent du changement est là. On a encore pris un autre jeune Cabral. Toujours de la même ère culturelle. Il vient en 2018, il dit aux gens, j'ai gagné. Un candidat de l'opposition a gagné. Non, enfin, Paul Biya a gagné. On a donné des centaines de millions, il a pris, il a mis dans ses poches. Bonjour la baronne. C'est quoi cette histoire? Toujours le même peuple à chaque fois, ça revient. Cabral Libi dit, j'ai gagné, l'autre a gagné, un candidat de l'opposition a gagné. Donne le nom, il est incapable de donner. Pendant 7 ans, Cabral Libi, ses partisans ont passé le temps à insulter les Bamileke, matin, midi et soir. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais fait de sortie pour recadrer. Regardez Issa Tiroma. Dès qu'on a dit dans ton entourage, il y a une dame qui s'appelle Jeanne Soga. Directement, il a viré la dame. Cabral Libi, ses porte-parole, insulte les Bamileke tous les jours. Cabral Libi cautionne. Et il voulait le vote des Bamileke. Vous croyez que nous, on est des ozos. Hein? J'ai vu d'abord quand je suis allé à Créteil, là où j'ai voté là-bas, les gens qui me disaient que non, vraiment, quelqu'un, écoute-moi les bêtises, vous êtes jaloux de Cabral. On est jaloux d'un voyou qui n'a même pas de domicile. On peut être jaloux de qui? D'un voyou. Cabral, c'est qui pour qu'on soit jaloux de lui? Il vaut qui? Donc vous avez passé toutes ces années, 7 ans, arrêter les manifestants, de remettre à la police, insulter tous les jours.
Tous les jours, vous êtes sur Kamto. Vous sortez nombreux seulement quand il faut détester. Quand on demande où sont les Bassa dans la lutte de libération, du changement du Cameroun, ils sont où? On ne les voit pas. Ils ont tous disparu. Où sont les villages Bassa au moment où nous sommes en train de parler? Pourquoi il n'y a aucun pneu qui est brûlé là-bas pour dire que Biya doit partir? Non! Ça ne les intéresse pas. Ils sortent seulement quand il faut haïr Kamto. Ils sortent seulement quand il faut haïr les nordistes. Les voilà en train d'attaquer les nordistes partout. Ils attaquent Kamto. Et dans les quartiers réputés Bassa, ils arrêtent les manifestants pour remettre à la police. C'est incroyable. Et vous avez des gens qui viennent défendre ça sur les réseaux sociaux. Cabral Libi a laissé faire. Et il s'attendait que, comme on a retiré, on a vu les gens de Cabral Libi à l'intérieur du palais des congrès le jour où on a rejeté la candidature de Kamto. Ils étaient contents, ils étaient en train de jubiler. Wow, wow, ils jubilaient. Et vous croyez qu'après cela, nous, on allait donner notre vote à Cabral. Et le voilà en 2025, il reprend les mêmes choses. 2018, il avait fait ça, il allait en villégiature aux États-Unis. Il revient en 2025. Je sais que je suis troisième à l'élection. On demande donc qui est le premier, qui est le deuxième. Il dit qu'il ne connaît pas. Cabral Libi dit que nous on a les vrais PV. Depuis l'élection le 12, on est le 27 aujourd'hui, Cabral n'a sorti aucun PV. Cabral, soi-disant de l'opposition, n'a sorti aucun PV. Vous allez expliquer ça comment à quelqu'un? Dites-moi comment vous allez expliquer ça. Les gens vont vous croire comment? Quelqu'un qui dit qu'il est de l'opposition, jusqu'aujourd'hui au moment où nous sommes en train de parler. Cabral n'a rien sorti. Cabral n'a pas félicité Issa Chiroma Bakari. Il est en train de tourner. Le jeune petit Iodi Iram qui est arrivé hier a pris des positions claires. Il avait emprunté un parti Yango. Et remarquez très bien au Cameroun. Tous ces gens qui ont des partis Yango sont validés par le pouvoir Fambeti Boulou. C'est-à-dire, on l'appelle comment là? Nkumvondo. Il y avait Emilien Maxime Kouala, Atana Kouala. Tous ces gens-là sont toujours de l'ère culturelle Fambeti Boulou. On leur permet d'avoir des partis. Et la plupart de ces partis, ceux qui viennent emprunter, ne sont pas de cette ère culturelle. Et quand il faut les lâcher en route, on les lâche très rapidement. Le jeune Iodi a félicité l'élection d'Issa Chiroma Bakari. Il a félicité le candidat Chiroma Bakari. Et il a invité Paul Biya à se retirer. Un jeune Iodi Iram. Pourtant, nous tous ici, on avait dit que c'est le candidat des bordels. Oh, il est jeune, on dit qu'il est beau. On a dit que non, on ne mange pas la beauté. On veut les actes. Voilà Iodi Iram. C'est un jeune que nous allons porter, nous allons soutenir d'ici peu. S'il continue comme ça, comme nous au départ, on avait cru en Cabral, on l'a porté, on l'a soutenu. Le vendu est venu nous déposer au carrefour. Aujourd'hui, quand on est contre lui, on dit que non, c'est parce qu'on est jaloux de lui. C'est parce qu'il est Bassa. On est jaloux d'une racaille. Cabral vaut qui? Cabral a quoi? Il est sorti avec son affaire de tribalisme communautaire. C'est ça exactement. Et les gens sont venus se déverser l'autre jour. J'ai apprécié la sortie d'un de ces cadres qui est au Canada, qui s'appelle Tef Chaleur. Tef Chaleur a fait un direct. Tef Chaleur a dit, mais ce n'est pas normal. Je suis du PCRN. Je ne peux pas accepter ça que depuis le 12 octobre, on est allé à une élection. On est où? C'est le 20, 21, 22, je ne sais plus quand. Cabral n'a rien dit. Cabral n'a pas communiqué. Cabral n'a pas dit qui a gagné. Tef Chaleur, dès qu'il a tenté ça. J'étais dans son direct ce jour-là, j'écoutais, j'ai dit waouh. Les cabralistes sont montés dans le live pour attaquer Tef Chaleur. Tu es en train de nous trahir, tu nous verses en route. Wow, Cabral a un plan, Cabral a un ceci. Et surtout que les affaires des milliards ont circulé. Regardez la jeunesse qu'on a. Regardez la jeunesse qu'on a. Oui, il y a aussi où c'est Bertrand, où c'est qui ment, qui est l'un des cadres de Cabral. Il faut encourager les gars comme ça qui sont capables à un moment de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas possible. J'ai les vrais PV. Oh, le moment venu, on va vous montrer. Vous menacez les qui? Le vrai résultat est là depuis, les PV sont connus. Vous avez les PV qui sortent de Jupiter. C'est les PV que tout le monde connaît. Vous aurez les PV différents de ce que Issa Chiroma Bakari a publié. Écoutez-moi ça.
Écoutez-moi ça. Donc je disais encore aux jeunes Camerounais, ne perdez pas l'objectif. N'ayez pas peur. Foncez. Soyez nombreux. Soyez regroupés. S'il y a quelqu'un dans vos rangs qui veut faire du désordre, qui veut casser, éloignez-le. Dites-lui que vous n'êtes pas avec eux. Vous n'êtes pas des casseurs, vous n'êtes pas des bandits, vous n'êtes pas des drogués, vous n'êtes pas des délinquants. Vous êtes sortis pour votre pays et on ne peut pas sortir pour un pays et être en même temps en train de le détruire. Sortez avec de l'eau, l'arbre de la paix, sortez avec votre drapeau. À chaque fois que vous serez face aux policiers, face aux forces de l'ordre, n'allez pas dans l'attaque frontale avec eux. Ils vont tirer. Essayez toujours de fraterniser. Les policiers aussi ont les mêmes problèmes que nous, les gendarmes et tous ces gens, les forces de l'ordre. Le but, c'est quoi? C'est de les amener à fraterniser avec le peuple. Si le peuple fraternise déjà avec les niais, c'est terminé. C'est fini. La communauté internationale, toutes les instances internationales ont les yeux rivés sur le Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Ils sont en train de voir pas à pas, même si je ne crois pas en ces gens-là. Ils sont quand même en train de voir ce qui se passe. Macron a décidé que Biya va rester. Et nous avons dit à Macron, Biya ne restera pas, il partira. Il partira. Donc, essayez à chaque fois, quand vous avez les niais en face, vous avez votre drapeau. N'hésitez pas, sortez vos drapeaux. Même les niais souffrent, tout le monde souffre. Même les niais souffrent, tout le monde souffre. Même les niais souffrent. Quand vous chantez ça, ils sont touchés. Ça vibre en eux. Ils sont traversés par quelque chose qui est inexplicable. Parce que là, tu le touches. Puisque lui-même souffre. Lui-même a les problèmes d'eau, d'électricité. Il n'arrive pas à scolariser ses enfants. On l'envoie dans la rue. Les pauvres Camerounais. Pendant ce temps, ceux qui sont assis dans des bureaux climatisés, les donneurs d'ordre sont là-bas tranquilles en train de miner leur gars. Ils boivent du bon vin. Et ils ont envoyé des jeunes soldats dans les rues pour aller massacrer. Vous comprenez ça? Donc n'allez pas dans le but de non. Essayez de faire des blocs à chaque fois. S'il y a quelqu'un parmi vous qui veut faire genre, il veut casser une boutique, éloignez-le. Ne le tapez pas. Ne le blessez pas. J'ai apprécié ce geste de ceux-là qui ont vu un policier, un frère. Cette image est touchante. Les frères, vous êtes forts. Les frères, vous êtes des patriotes. Vous allez me faire pleurer. Ce n'est pas possible cette image. Cette image est parlante. Mon Dieu. Mon Dieu, cette image, elle est parlante. Ça m'a fait quelque chose hier. Un policier ensanglanté qui souffrait, il voyait la mort venir. Il suffisait tout simplement de le piétiner, le taper, il mourait. Les jeunes sont venus le protéger. Et cette image-là a fait le tour du monde. C'est pour que vous compreniez que nous, on n'est pas contre les niais. Les niais doivent être avec nous. Tout le monde souffre, même les niais souffrent. Si vous pouvez, à chaque moment, essayer. Par contre, s'ils commencent à tirer bêtement sur les populations, là, vous faites ce qu'il y a lieu de faire. Ils ne peuvent pas se permettre. Encore une fois, il faut faire le groupe. Il faut faire le groupe. Il faut faire le bloc. Parce qu'on n'a pas des armes. Eux, ils ont des armes. Ce qui va nous sauver, c'est la force du groupe. Si on forme un bon bloc, les niais vont reculer. Mais si on avance vers eux, sans être nous-mêmes protégés, il y a parmi eux toujours des fous qui vont vouloir tirer sur la masse. Je ne vais pas répondre, je vais répondre à un hypocrite qui s'appelle Jules Meva. Je suis bêtis, pardon, certains d'entre nous sont normaux et souffrent tous au pays. Je m'en fous complètement. Votre discours hypocrite, il faut aller le dire ailleurs, pas ici. Je suis un homme de la parole orthogonale. Je suis un homme de la parole virile. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si les gens ne sont pas contents, c'est leur problème. Je ne rase pas les murs. Je ne arrondis pas les angles simplement parce que, n'est-ce pas, j'ai envie de plaire aux gens. Votre discours me va, est un discours hypocrite. Si vous souffrez, comme les autres Camerounais, depuis 43 ans, pourquoi à Saint-Mélima, à Balmayo, partout là-bas, vous ne vous levez pas pour dire à Biya de partir? Vous êtes des hypocrites. Allez tenir le discours là ailleurs, pas ici. Il ne faut pas nous perdre du temps avec vos histoires.
Voilà donc des gens qui sont dans la zone Fangbeti Boulou, non? Ils ont dit qu'ils ont voté contre Biya, non? Pourquoi ils ne se lèvent pas pour défendre leur vote? Ils ont donc voté contre Biya. Ils ont voté Issa Tiroma qui a gagné. Au lieu de descendre dans la rue, dire nous avons gagné, personne n'est descendu depuis. Ils sont chez eux tranquilles. À Sangmelima, vous avez entendu quelque chose? Prenons tout le sud. Prenons l'est. En dehors de la petite zone de Garouaboula. L'est est vaste, la région la plus vaste de tout le Cameroun. Vous avez vu où? Dans la région Fangbeti Boulou. Même à Yaoundé où on est en train de parler, il y a quelques quartiers seulement un peu qui ont essayé de bouger. Dans des quartiers historiquement Fangbeti Boulou, ils sont tranquilles, ils sont en zone de confort. Leur frère du village est au pouvoir. Donc vos conneries que vous racontez là, allez raconter ça loin. Vous ne pouvez pas me convaincre avec ça. Si on dit qu'on veut le changement, on se lève d'abord pour dire qu'on veut le changement. Quand tu veux le changement, tu sors dans ta propre région pour dire que ça doit s'arrêter. Et dans la région de Biya jusqu'à maintenant, personne n'est sorti. Ça veut dire que vous êtes complices, vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Arrêtez de mentir les gens que non, nous aussi on souffre. Arrêtez vos conneries. Vous n'impressionnez personne avec ça. Vous n'allez pas nous tromper, nous manipuler avec ça. Il faut arrêter. Puisque vous souffrez, vous devez être les premiers dans la rue pour dire que Biya doit partir. Parce que celui qui est à l'origine de cette souffrance-là, c'est Paul Biya. Foutaise aussi, et Malov, le malheur sur toi, c'est sur toute ta famille et toute ta descendance. Vous comprenez? Abaisse-toi quelques-uns, mais des halogènes. J'ai bien précisé ça tout à l'heure. Parce que dans cette zone-là, j'ai encore précisé, à Garouaboulaye, il n'y a que dans cette zone-là où vous avez des ressortissants nordistes qui sont sortis. J'ai déjà bloqué Emma Love depuis. Il fallait dire Emma Haine, ce n'est pas Emma Love, parce que tu n'aimes personne. Même pas ta propre personne. Vous ne pouvez pas distraire les gens avec cette hypocrisie. À Sangmelima, à Ebolova, Mbalmayo, partout. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi? Vous comprenez? Voilà comment ça fonctionne. Allez distraire les autres. Ne allez pas me distraire avec vos bêtises. Et je rappelle encore ici à mes frères, ou les suiveurs, ou les ouailles qui sont derrière Wilfried Ekanga, qui s'est trompé depuis longtemps et qui ne veut pas admettre qu'il s'est trompé, parce que tellement imbu de sa personne, qu'il ne peut en aucun moment reconnaître qu'il s'est trompé. Ils ont été les premiers ici, là, avec les Ndachwa, je ne sais pas quoi, Miss Canada Ndachwa, et je ne sais pas qui encore sur Facebook pendant des mois ici à insulter. Quand Mwala Panthère a fini par comprendre que ça ne sert à rien, il est revenu s'aligner. On était même hier à la manifestation avec Gignac, qui pendant longtemps ici avait dit que Tiro Mao, ceci, Tiro Mao, cela. Gignac a fini par comprendre que ça ne sert à rien. Il y a un vent du changement et impossible de combattre ce vent du changement. Il s'est mis dans la danse. Il était à la manif avec nous hier. Les Georgette Kitcho, Mendon, qui pendant tous ces temps-là étaient que oh, Tiroma était un bandit, oh, Tiroma. Il y a beaucoup qui se sont, ils étaient à la manif avec nous hier à Paris. N'ayez pas honte, il n'est pas tard. Rejoignez la lutte. On va d'abord changer le pays. Vous n'aimez pas Kamto plus que nous. Kamto reviendra, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, il y a quelqu'un qui s'appelle Issa Tiroma Bakari qui est en train de faire l'affaire. On le soutient. Si on ne peut pas le soutenir, on ferme sa gueule, on reste tranquille. Ils sont là en train d'attendre que Issa Tiroma échoue pour qu'il vienne jubiler sur la toile. On vous avait dit, bande de troubadours. Il y a des gens là qui sont dans la secte des Kanga, là. Ils sont là sur les réseaux sociaux. Ils organisent des directs pendant 12 heures de temps pour tirer tous les jours. Mais Tiroma était un bandit. Ils n'ont pas honte. Écoutez le grand maître Valsero. Écoutez Valsero. Valsero, c'est un wise man. Il vous dépasse, vous tous là. Ma mère aussi, Karine Gambet, elle est dans ces haines-là. Matin, midi, soir, Issa Tiroma. Ça n'a pas de sens. C'est ma mère, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Et je lui ai dit à plusieurs reprises. Non, ma mère, Viteri Numbisi, ne dit pas que laisse la partie là.
Si tu veux qu'on laisse cette partie-là à ma mère, qu'ils restent tranquilles là où ils sont, qu'ils arrêtent avec le nom de Tiroma. Vous aimez trop Kamto plus que nous, non? Alimba, tu continues, je vais te bloquer. Un seul message encore. Tu continues, je vais te bloquer. Il faut même d'ailleurs que je te bloque. Je ne traîne pas avec la racaille et je te l'ai toujours rappelé. Tu es venu la dernière fois te plaindre, même là j'étais bloqué. Je t'ai dit, je ne traîne pas avec la racaille. Les gens qui ont le cerveau dans le trou du cul, des gens qui ont le cerveau, ils sont assis sur leur cerveau, qui ne savent pas réfléchir et qui sont des impolis, qui ne savent pas parler aux gens, qui ne savent même pas... On ne mange pas les beignets ensemble, hein, je ne suis pas ton camarade. On ne se mélange dans rien si ce n'est pas cette lutte-ci. Restez poli envers les gens, surtout quand les gens ne sont pas désagréables envers vous. Je ne vois pas l'intérêt que vous avez à être bizarre, désagréable envers les gens. Je disais ceci, n'ayez pas honte. Il n'est pas tard. Rejoignez tout simplement le vent du changement, parce que Tiroma va le faire. Bloqué. Il faut savoir que chez moi, on ne perd pas le temps à mettre des commentaires désagréables. Oh, il met les livres derrière, on dirait qu'il lit. Je les lis tous. Tous ces livres-là ont été lus. Bon, supposé, je ne lis pas. J'ai quand même acheté, j'ai mis derrière. Tu sais combien ça coûte tout ça? Si on évalue tout ça, là, tu sais combien ça coûte? J'ai de l'argent à jeter par la fenêtre. J'achète juste comme ça, là, j'aligne derrière moi. Bande de cancres. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ne tombez pas dans le piège. Général Valsero a compris, c'est un wise man. Regardez comment Valsero a détourné la chose, très intelligemment. Il a refusé, à un moment, il a dit non, à l'heure ci, je ne peux pas me faire plus d'ennemis. Valsero a commencé à tirer sur Issa Tiroma au début. C'est un pion, ça se voit que c'est un pion. Il a tiré sur Tiroma. Tous les jours, c'est un bandit. C'est le régime qui l'a envoyé. C'est un pion du RDPC. C'est un ceci, c'est un cela. Première réunion, grand. Directement à Garouaboulaye. Valsero voit, il y a un peuple fou qui est sorti derrière Tiroma. Il dit, merde, c'est pourquoi ça? Ils ont dit que non, Tiroma, non, il ne va même pas d'abord reconnaître sa victoire. Il a reconnu. Maintenant, c'est que Ekanga a créé autre chose, mais il a reconnu sa victoire, mais étant loin à Garoua. Oh, Kamto était plus courageux, Kamto avait reconnu sa victoire étant à Yaoundé. Ça veut dire que Kamto est plus fort que Tiroma. Pourquoi dans une histoire qui n'existe pas, vous persistez à confronter, à opposer Kamto à Tiroma? Alors que tous, nous sommes en train de voir que tout ce qui est en train de se passer là, Kamto est derrière. Vous aimez Kamto plus que lui-même, qui a reçu Tiroma 2 fois chez lui? Vous aimez Tiroma, vous aimez Kamto plus que lui-même? Tiroma a traité Kamto d'illuminé politique, de délinquant. Il a traité Nganang de délinquant et tout ça. Ça a empêché que Tiroma soit reçu 2 fois, 3 fois chez Kamto. Vous croyez que vous aimez Kamto plus que lui-même? Ça a empêché que Patrice Nganang à l'heure-ci est tous les jours en train de soutenir Tiroma sur sa page. Mais quand vous maîtrisez, on maîtrise. Vous n'avez même pas la décence de dire que non. Même si vous ne dites même pas publiquement que non, vous vous excusez parce que vous vous êtes trompé. Non. Rejoignez tout simplement la lutte. On n'attend pas de vous des excuses. On s'en fout. Rejoignez la lutte, on avance ensemble parce qu'on a besoin de tout le monde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Tiroma lui-même qui le dit. Ah, il ne va pas déclarer sa victoire. Il a déclaré. Oh, il ne sera pas courageux, il va reconnaître la victoire de Paul Biya. Voilà Tiroma qui a bloqué le pays depuis 3 semaines aujourd'hui. Non, c'est un faux combattant. À la dernière minute, il va reconnaître que son maître Paul Biya. Oh, sa fille, c'est la belle famille de... Bla, 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 bla. Ils ont passé le temps à raconter que des bêtises. Oh, on veut le projet de népalisation. On va népaliser. On va népaliser, blabla. Voilà donc le moment donc de népaliser. Où sont donc vos équipes sur le terrain pour népaliser? Vous faites donc quoi pour népaliser concrètement? Ils ne sont que dans la haine.
Parce qu'il y a certains dans leur tête que si Kamto n'est pas là, ça s'arrête, ça s'arrête. Nous voulons le changement. On est sorti pour que les choses changent. Et si celui qui va nous amener ce changement-là, c'est le bon diable Tiroma, nous serons avec Tiroma, que ça vous plaise ou pas. Ceux qui avaient des calculs politiques derrière Kamto et qui savaient qu'ils allaient avoir des postes d'ambassadeur, des postes de ceci, ministre de la jeunesse, ministre de ceci, ambassadeur du Cameroun partout, ceux qui avaient leurs calculs et autres, la directeur de la Cameco, il y avait des gens qui avaient déjà des gros projets derrière Kamto. Mettez ça en attente. Vous avez le droit, hein, mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et il faut se mettre avec lui pour chasser d'abord bien. N'entrez pas dans les confrontations inutiles de Kamto que vous comparez à Tiroma. C'est deux personnalités totalement différentes. Mais qui ont demandé, qui ont réussi à s'entendre, s'asseoir sur la même table et discuter. Vous savez ce qu'ils se sont dit pendant les 3 fois qu'ils se sont rencontrés là? Vous savez ce qu'ils se sont dit? Vous n'en savez rien. Vous avez des gens qui sont là, qui pondent des panels de 12 heures de temps pour vous dire comment Tiroma c'est un traître. On vous avait dit, il ne va pas reconnaître sa victoire. Et tout ce que vous avez dit jusqu'ici, c'est le contraire qui est en train de se produire. Mais comme vous êtes imbu, vous ne pouvez pas reconnaître que vous vous êtes trompé et rejoindre la vraie lutte. Des petits bavardologues. Vous passez, vous faites des directs de 12 heures de temps sur Facebook et vous croyez que vous avez raison. D'ailleurs, quand on a raison, on ne prend pas autant de temps comme ça pour convaincre les gens. On ne prend pas 12 heures de temps pour convaincre, non. En 30 minutes, on peut convaincre. Valsero a compris le jeu. Valsero, c'est un wise man. Il est différent de beaucoup de Mougou qu'il y a dans le combat. Valsero s'est dit, bon, moi j'ai mon way. Avec mon bloc populaire et tous mes trucs, il faut que je commence à orienter les choses dans le bon sens. C'est un wise man, il a compris. Il s'est trompé au début. Plus le temps passe, Valsero se rend compte que mais tout ce qu'il a dit là, c'est le contraire qui est en train de se produire. Valsero dit non. Je reste un pro-Kamto, comme nous tous. Mais ça n'empêche pas que je soutienne celui qui est bien placé, qui s'appelle Tiroma, pour le renversement du régime. Valsero maintenant a réorienté. Allez sur sa page, vous allez voir. Il est maintenant tous les trucs de Tiroma. Il donne des bons points. Il est là, il soutient, il encourage, il soutient, il encourage. Pour le changement. Au début, il critiquait. Il a traité Issa Tiroma de tous les noms. Ça ne l'a pas empêché de se mettre avec les autres dans le sens, dans la dynamique, dans le vent du changement qui est en train de souffler. Au lieu d'avoir tous ses ennemis, à un moment, Valsero s'est dit que, gars, tu sais quoi, ça ne sert à rien. Je mets plutôt ces gens-là avec moi pour qu'on avance. Voilà donc ce qu'il est en train d'observer. Tiroma a posé tel acte qui est bon pour le changement. Il partage, il fait le commentaire. Tiroma a posé tel acte. C'est ce que nous attendons. Le peuple camerounais attendait un homme du Ho-Ha qui va dire à ce régime que c'est terminé. C'est ce que le peuple camerounais attendait. Un homme qui a un discours va-t-en-guerre, qui dit frontalement à Paul Biya que je vais te combattre et je vais te renverser. Les affaires de la Cour constitutionnelle, Tiroma a dit, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous connais de l'intérieur. Durant 25 ans, j'étais avec vous. Tiroma a expliqué sur sa page toutes les méthodes, comment le RDPC. Et il a anticipé sur tous ces pièges-là. Valsero a compris en wise man. Aujourd'hui, tac, il a retourné le truc très intelligemment et il est dans son way, il avance. Imaginez si Valsero était contre le vent du changement parce qu'il est resté bloqué, cloîtré sur non, je suis pro-Kamto. Ceux qui soutiennent Tiroma sont des faux pro-Kamto. Il en serait où? Il a compris. Mais il y a des illuminés, des lilliputiens qui sont sur TikTok, qui bavardent. Des bavardologues. D'autres parlent comme ça, ils n'ont même pas voté. J'ai écouté une connasse qu'on appelle quoi, ou c'est Lovely, quoi là. Une chienne qui ne sait même pas de qui c'est. Celle-là. Oui, je voulais aller voter, mais j'habite loin de Berlin. C'est pour ça que je n'ai pas voté. Même pas honte. Il faut dire la vérité aux gens que vous avez passé le temps avec les Kamois et tous ces groupes-là sur la toile, à démobiliser les gens, à décourager les gens. N'allez pas voter. Le vote ne sert à rien. Le vote ne fait pas ceci. Le vote ne fait pas cela. Et donc, vous n'avez même pas eu la décence. Il y a des gens qui ont fait des voyages de 700 km, Paris-Madrid, pour aller voter Tiroma. Il y a des gens qui étaient inscrits à Madrid. J'étais avec un pote hier. Il était inscrit à Madrid avant de venir s'installer en France. Il a pris sa voiture, il a démarré, aller-retour, au moins 1500 km. Il allait voter à Madrid, Tiroma, il est revenu.
un seul vol de là où tu étais pour aller à Berlin, tu aurais pu aller voter Tiroma pour le changement. Comme vous étiez dans la haine de Tiroma. Vous étiez dans la haine de tous ceux qui sont pour Tiroma. Vous êtes resté chez vous. Ah, Berlin est loin. De racailles. Et ça se dit quoi encore là? Berlin est loin, tu n'as pas l'argent. Tu te dis où c'est ingénieur, c'est ingénieur 2.0, c'est quoi? Tu n'as pas l'argent pour prendre un billet d'avion à 50 € et aller voter Tiroma à Berlin. Dites la vérité, c'est parce que vous étiez dans la haine. Vous avez passé le temps à haïr, à détester, à pousser les gens à ne pas voter Tiroma. Maintenant, vous êtes en train de voir que la mayonnaise est en train de prendre sans vous. Et on avance vers le but final. Tiroma va les renverser. Et je veux voir, hein, pour vous qui êtes bloqués en exil là, vous dites que vous aimez Kamto plus que tout le monde. Je veux voir. Si Tiroma arrive à libérer le pays, je veux voir si vous allez refuser de rentrer dans le Cameroun de Tiroma. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Je ne bois pas d'alcool ici. Je ne parle pas de quoi. Pas de tabac, je ne fume pas. Drogue, je ne me drogue pas. C'est quoi ça? Je bois de l'eau. TikTok. Il ne faut pas abuser à un moment TikTok. Je bois de l'eau. Bon sang. Faut pas abuser, TikTok. Vous avez restreint mon live, pourquoi? Valsero a compris en Wiseman. Il continue son combat. Il continue son combat, tout simplement. Donc, je crois avoir dit l'essentiel et j'encourage encore. Rejoignez le changement, n'ayez pas honte. La stratégie gagnante du président Tiroma est mise en branle depuis un moment et c'est en train de payer, c'est en train de porter ses fruits. On continue la mobilisation. On ne lâche rien, on continue la mobilisation. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Ah, TikTok veut de l'eau dans la bouteille. Ah bon? Donc si je bois dans le verre, c'est comme si c'était de l'alcool. Ah, peut-être c'est ça. Donc c'était votre frère Bertie. Merci, merci en tout cas. Merci. Ah d'accord, je comprends. Vous voyez, on apprend tous les jours. Hein. Tous les jours. Je ne connais pas très bien comment fonctionne TikTok. Ah d'accord, vous voyez ça? Merci en tout cas. D'accord, d'accord, je comprends. Bon, je vais désormais boire dans ma bouteille directement, comme ça c'est fait. Merci à vous, c'était Bertie Le Kamit. J'espère que vous avez partagé massivement le live sur TikTok. J'espère que vous avez partagé massivement sur Facebook. J'espère. Si ce n'est le cas, si ce n'est pas encore fait, n'est-ce pas, n'hésitez pas. Partagez massivement et soutenez tous ces gars qui sont au pays. Il y a des liens TikTok, des liens de Litchi ou de quoi que ce soit. N'hésitez pas. Mettez vos tchang-tchang dedans. C'est l'effort de guerre. Essayez à gauche, à droite, que chacun mette un peu quelque chose. Un peu. Ça va faire quelque chose à la fin, s'il vous plaît. Essayez autant que vous pourrez. Merci François Bertrand Toka. Je suis comme ça et je ne changerai pas parce que j'ai envie de plaire aux gens. Je reste serein et je sais assumer de façon très claire. Je ne recule pas. Quand je me trompe, je sais dire que je me suis trompé, mais toujours avec la franchise qui me caractérise, avec l'honnêteté qui me caractérise. Et je sais dire pardon. Je sais demander pardon, présenter mes excuses quand je fais quelque chose qui n'est pas bon ou quand je me trompe, je dis non, je reconnais, je me suis trompé. Mon analyse n'était pas complète. Mais vous avez des gens qui foncent droit dans le mur malgré que le vent du changement est là. Tous les signaux sont là. Toutes les dynamiques de l'univers sont en train de converger vers un homme qui s'appelle Issa Chiroma Bakary, qui a levé le peuple. Le peuple est dehors en train de se battre. Vous avez des gens qui organisent des panels de 10 heures de temps
pour ramer à contre-courant. C'est incroyable. Je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. Bonjour ma soeur chérie, Lydie Foueken. Allez, très bonne journée à tous et à toutes. C'était votre frère, Bertie le Kamite. Alors, merci aux ancêtres méritants qui m'ont inspiré la parole, n'est-ce pas, la pensée juste, la parole juste et l'acte juste lors de ce live. Merci à vous et très bonne journée.